C'est très difficile pour moi de me tenir ici debout. Les corps de Serge unanimés et de parler. J'ai fait un effort, j'ai discuté avec Jean-Jacques. J'ai dit que je ne pourrais pas parler parce que je n'arriverai pas. Mais il m'a prié et on s'est décidé que je devais faire un effort. J'ai des larmes ici que je retiens. Serge n'est pas n'importe qui pour moi. Ici. Bonjour à tous. Je prends la parole au nom de la grande famille Omanyundu et Wamu que je représente. J'aimerais ici parler de l'honorable Serge Ouello. Parce que tout le monde le sait, que notre frère Serge Ouello était valablement élu en 2011 dans la circonscription du Moamba, mais injustement invalidé par les ennemis de la démocratie. Au sein de la grande famille, nous étions les deux à briller en politique, d'où notre complicité légendaire. La perte de l'honorable Serge Ouello crée un grand vide dans notre famille, car il était un frère très attentionné, qui nous était très proche et qui était disponible pour la famille. Je me souviens encore, quand nous avons perdu notre chère maman, l'honorable Serge Ouello était toujours à nos côtés et très présent du début jusqu'à la fin des obsèques. D'ailleurs, notre regrettée mère, qui était en fait restée la seule parente de la famille à l'époque, a représenté les parents au mariage en Belgique de Jean-Jacques Wondo, qui est le grand frère de Serge Ouello, et de Nathalie, son épouse, tous les deux ici présents. Et également combien nos deux mamans, d'heureuse mémoire, étaient très proches. Sans oublier ma proximité avec la grande sœur de Serge Ouello et de Jean-Jacques, Scolastique. La perte de notre frère Serge Ouello laisse un vide incommensurable dans la grande famille que seul le Très-Haut pourra consoler. Très cher Serge, notre vaillant patriote, le malheur de t'avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur de t'avoir connu. Va en paix, notre héros. Je vous remercie. Voilà. Président Martin Faoulou, son mentor, de bien vouloir avancer pour son adresse. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, ici présents, la famille Ouello, Jean-Jacques Wondo. C'est très difficile pour moi de me tenir ici debout. Les corps de Serge unanimés et de parler. J'ai fait un effort, j'ai discuté avec Jean-Jacques. J'ai dit que je ne pourrais pas parler parce que je n'arriverai pas. Mais il m'a prié et on s'est décidé que je devais faire un effort. J'ai des larmes ici que je retiens. Serge n'est pas n'importe qui pour moi. Serge a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Son courage, sa fille aînée a développé ses qualités que j'atteste. Serge m'a accompagné partout. Pendant qu'aucun Congolais politicien ne pouvait mettre des pieds à Paris en 2010,
Serge a bravé cette interdiction et il m'a amené à Paris. Nous avons tenu un meeting, une réunion avec les Congolais de Paris. Les Congolais sont venus pour vouloir m'agresser. Je leur ai dit que c'était peine perdue parce que j'avais un vaillant soldat à côté de moi, lui-même qui était comme moi qui étais comme lui. On n'avait pas peur. Serge a contribué à l'avancement de la démocratie dans ces pays. Vous voyez des combattants qui sont là. Les combattants qui sont là, c'est l'œuvre de Serge Ouello. Il n'avait peur de rien. Il a bravé toutes les manifestations qu'on organisait ici. La réussite, c'était Serge Ouello. Comme il l'a dit lui-même, que j'étais son père politique. Et lui, c'était mon lieutenant, un de mes vaillants combattants, sinon le plus vaillant. Et aujourd'hui, Serge a laissé quelque chose et que son œuvre doit continuer. Et je vais me battre avec Essidé Lamouka pour que ce que Serge a sémé, cela soit matérialisé. Que la victoire du peuple, ces patriotes Serge qui demandaient la victoire du peuple, la libération du peuple congolais. Et cette libération, nous la lui devons. Nous devons tout faire, frères et sœurs. C'est dans ces moments comme celui-ci qu'on se dit vanité des vanités, tout est vanité. Si Serge Ouello, avec son courage, avec sa stature, aujourd'hui peut être couché ici et nous regardons, nous pouvons nous dire que nous ne sommes rien, nous tous. On passera. Aujourd'hui, son temps est arrivé. Il y a beaucoup de choses à faire, à dire. Nous avons tout fait. Dieu, le Tout-Puissant, en a décidé autrement. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The eldest daughter of Mami Golela Kanza and Serge Bani Ouello Omanyundu, son of Jean Omanyundu and Antoinette Echumba. It's never easy to say goodbye to someone who has been a part of our lives. My father's departure has left a void in our lives. That is what we're all feeling today. Some of you knew my father better than others, but we are all here because he had an importance and a huge impact in everyone's lives, and we are here to honor that. At such a difficult time, it is important to remember the good memories we have of him. How can you distill a life of 52 years in such a short amount of time? No one can be reconstructed by a list of accomplishments and facts. How is a life measured? Is it simply by naming and adding up a list of achievements? By comparing worldly possessions? Let me tell you all what my dad stood for and his philosophy and what we can all learn from his life. My beautiful father was truly one of a kind, a unique man. He was a source of inspiration, an ambition, and very determined man. I truly believe that he was sent into our lives for many profound reasons. My dad has left his footprint for us and left his love for us running through our spirits. The unseen connection, like threads, remains. The body served its duty, and then it's honorably left behind as something physically that we must let go of.
My dad was full of life and energy. Wherever he go, his presence was filled in the room. He was full of love and knew the importance of family. He was resilient and courageous. My dad was my best friend and my rock. Many of you got to know him on a professional level, but I knew him. He wasn't just a political activist. He was a son, a brother, a father, an uncle, and a friend. Mon papa aimait l'ambiance, il aimait rire et s'épanouir. Parfois il pleurait, d'autres fois il souriait. Mon papa est un héros, il est mon héros. Quand j'étais petite, il aimait beaucoup m'habiller dans de belles robes. Il me gâtait avec tout son amour et son affection. Et m'achetait des belles poupées. Il était présent et toujours fier de moi. Mon papa m'a toujours soutenu et encouragé. Je me souviens aussi de la première fois que j'avais pris l'avion avec lui. J'avais peur, mais il me disait « Love, tu es courageuse, sois forte et je serai toujours là pour toi, n'aie pas peur. » Mon papa m'a appris l'importance de la famille. Il m'a toujours dit « C'est toi l'aîné, veille bien sur tes frères et sœurs. » Mon père partageait toujours sa passion pour la politique et le Congo. Il aimait beaucoup le Congo et il était fier de son pays. Cette passion qu'il a pour le Congo, moi aussi, je le partage avec lui. Avant ma naissance, il a parlé de politique avec ma maman au salon à Montréal. Et il disait à ma mère, je serai grand. La politique, c'est ma passion, c'est ma vocation. En grandissant, il me racontait tout ce qu'il faisait pour le Congo. Parmi les derniers échanges que j'ai eus avec mon papa, on avait beaucoup parlé au téléphone. Il me parlait de tout et de rien. Et on a parlé de sa compagne. Et il m'avait dit, Love, cette fois-ci, je l'ai. Je serai toujours fier de toi. Et je me bats pour toi. Je vais continuer à me battre. Moi, j'ai toujours été fier de lui. Et je serai toujours et encore. Dad, I love you. And on behalf of myself and my siblings, we all love you. You will be missed, but never forgotten. Honorable Serge Welo Omanyudu, my beloved father. La lutte continue. Ona otetelake mafumbe. C'est très difficile pour moi de me tenir ici debout. Les corps de Serge unanimés et de parler. J'ai fait un effort, j'ai discuté avec Jean-Jacques. J'ai dit que je ne pourrais pas parler parce que je n'arriverai pas. Mais il m'a prié et on s'est décidé que je devais faire un effort. J'ai des larmes ici que je retiens. Serge n'est pas n'importe qui pour moi. Ici. Bonjour à tous. Je prends la parole au nom de la grande famille Omanyudu et Wamu que je représente. J'aimerais ici parler de l'honorable Serge Welo. Parce que tout le monde le sait, que notre frère Serge Welo était valablement élu en 2011 dans la circonscription du Moamba, mais injustement invalidé par les ennemis de la démocratie. Au sein de la grande famille, nous étions les deux à briller en politique. D'où notre complicité légendaire. La perte de l'honorable Serge Welo crée un grand vide dans notre famille, car il était un frère très attentionné, qui nous était très proche et qui était disponible pour la famille. Je me souviens encore, quand nous avons perdu notre chère maman, l'honorable Serge Welo était toujours à nos côtés et très présent du début jusqu'à la fin des obsèques. D'ailleurs, notre regrettée mère, qui était en fait
restée la seule parente de la famille à l'époque, a représenté les parents au mariage en Belgique de Jean-Jacques Wondo, qui est le grand frère de Serge Ouello, et de Nathalie, son épouse, tous les deux ici présents. Et également combien nos deux mamans, d'heureuse mémoire, étaient très proches. Sans oublier ma proximité avec la grande sœur de Serge Ouello et de Jean-Jacques, Scolastique. La perte de notre frère Serge Ouello laisse un vide incommensurable dans la grande famille que seul le Très-Haut pourra consoler. Très cher Serge, notre vaillant patriote, le malheur de t'avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur de t'avoir connu. Va en paix, notre héros. Je vous remercie. Voilà. Président Martin Fayoulou Somantor de bien vouloir avancer pour son adresse. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, ici présents, la famille Ouello, Jean-Jacques Wondo. C'est très difficile pour moi de me tenir ici debout. Les corps de Serge unanimés et de parler. J'ai fait un effort, j'ai discuté avec Jean-Jacques. J'ai dit que je ne pourrais pas parler parce que je n'arriverai pas. Mais il m'a prié et on s'est décidé que je devais faire un effort. J'ai des larmes ici que je retiens. Serge n'est pas n'importe qui pour moi. Serge a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Son courage, sa fille aînée a développé ses qualités que j'atteste. Serge m'a accompagné partout. Pendant qu'aucun Congolais politicien ne pouvait mettre des pieds à Paris en 2010, Serge a bravé cette interdiction. Et il m'a amené à Paris. Nous avons tenu un meeting, une réunion avec les Congolais de Paris. Les Congolais sont venus pour vouloir m'agresser. Je leur ai dit que c'était peine perdue parce que j'avais un vaillant soldat à côté de moi, lui-même qui était comme moi qui étais comme lui. On n'avait pas peur. Serge a contribué à l'avancement de la démocratie dans ces pays. Vous voyez des combattants qui sont là. Les combattants qui sont là, c'est l'œuvre de Serge Ouello. Il n'avait peur de rien. Il a bravé toutes les manifestations qu'on organisait ici. La réussite, c'était Serge Ouello. Comme il l'a dit lui-même, que j'étais son père politique. Et lui, c'était mon lieutenant, un de mes vaillants combattants, sinon le plus vaillant. Et aujourd'hui, Serge a laissé quelque chose et que son œuvre doit continuer. Et je vais me battre avec Essidé Lamouka pour que ce que Serge a sémé, cela soit matérialisé. Que la victoire du peuple, ces patriotes Serge qui demandaient la victoire du peuple, la libération du peuple congolais. Et cette libération, nous la lui devons. Nous devons tout faire, frères et sœurs. C'est dans ces moments comme celui-ci qu'on se dit vanité des vanités, tout est vanité.
Si Serge Ouello, avec son courage, avec sa stature, aujourd'hui peut être couché ici et nous regardons, nous pouvons nous dire que nous ne sommes rien, nous tous. On passera. Aujourd'hui, son temps est arrivé. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons tout fait. Dieu, le Tout-Puissant, en a décidé autrement. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup.